vous imaginez à quel point c'était compliqué de gérer un peu tout ça. Mais maintenant, ça va. Donc, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir échanger avec vous. Notamment parce que la dernière fois, effectivement, on n'a pas eu le temps de terminer et que sur le timing, je n'avais pas forcément bien géré les choses. Salut, Nick Concept. Donc, aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais me présenter parce que comme j'avais expliqué la dernière fois, il y a un certain nombre de personnes qui viennent, qui ne me connaissent pas forcément et qui viennent de me suivre sur mes réseaux, donc à la fois Facebook et Instagram. Donc, je m'appelle Grace Malanda, j'ai 29 ans, je suis entrepreneuse dans le domaine du web, je suis formatrice en stratégie digitale et consultante en personal branding. En gros, ce que je fais à travers le personal branding, c'est j'aide les entrepreneuses et les entrepreneurs, plus particulièrement les entrepreneuses, parce que c'est un peu plus mon cœur de cible, à avoir un business qui leur ressemble et avoir une communication qui leur est propre. Donc voilà, qui leur est propre et qui soit différenciante. Donc voilà pour la petite présentation. On va... c'est marrant. Je vois une personne que je connais depuis... avec qui j'ai travaillé depuis un petit moment et je le vois se connecter. C'est marrant. Donc... coucou à toi si tu passes par là. Enfin, en tout cas, je te vois. Coucou. Donc voilà. Alors aujourd'hui, l'objectif de ce live, c'était vraiment d'aborder finalement le deuxième point. Le deuxième point qu'on n'avait pas pu aborder la première fois, puisque le live d'aujourd'hui, c'était pourquoi tu ne passes pas à l'action. La première fois, c'est-à-dire, c'était pas hier, mais c'était avant-hier, donc c'était mardi, on a abordé la notion de l'affect. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, pourquoi tu ne passes pas à l'action? Donc, selon moi, en tout cas, j'ai mis en évidence en fait deux notions. Ce serait peut-être pas deux notions, mais deux axes, deux pistes de réflexion qui poussent les gens à ne pas passer à l'action. Donc, le premier axe était vraiment lié à l'affect. Donc, c'est tout ce qui touche aux sentiments, aux pensées limitantes. Du genre je ne suis pas capable de entreprendre, je n'ai pas les épaules pour réussir, les pensées limitantes, il faut que mon projet soit parfait afin de me lancer, je ne peux pas me lancer je ne peux pas écrire un blog parce que je n'ai pas des compétences en écriture. Enfin voilà, toutes les idées reçues qui nous freinent. Donc ça, c'est ce qu'on avait abordé, tout en sachant que je sais très bien qu'il y avait énormément de choses à faire et énormément de... Voilà, j'ai eu pas mal de retours par rapport à cette thématique-là parce que c'est une thématique qui plaît beaucoup. Et du coup, Instagram, parce que Facebook ne fonctionnait pas à ce moment-là, Instagram a interrompu le live. Du coup, j'ai pas pu aller au bout de ma réflexion, en tout cas, au bout de ma théorie, si on peut appeler ça comme ça. Et aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est pour ça que j'ai mis partie 2, l'objectif, c'était justement d'aborder la deuxième notion. La deuxième notion qui était beaucoup plus axée sur la méthodologie, en fait, l'opérationnel, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a des peurs qui sont liées à l'affect, donc on n'ose pas se lancer, etc., parce qu'on a peur, on a des pensées limitantes et tout ça. Et de l'autre côté, on n'ose pas se lancer, en tout cas, on ne passe pas à l'action, tout simplement parce on ne sait pas par où commencer. Et donc ça, c'est une chose que j'observe énormément. On ne sait pas par où commencer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est tellement dense, c'est tellement énorme tout ce qu'il y a à faire que souvent on a du mal à faire le premier pas qui forcément amènera un second, un troisième et un quatrième. Donc voilà, c'était un peu pour resituer un peu la chose pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui n'étaient pas forcément là lors des anciens lives. Donc c'était une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre, une thématique qui a été assez intéressante, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, et du coup l'idée c'était vraiment d'aborder un peu plus l'aspect méthodologie. Donc comme d'habitude, je vous invite à interagir. Donc j'ai vu des petits coucous, donc là la girl, coucou Bisbuse. Je suis très contente. Les filles, n'hésitez pas à interagir comme d'habitude. Encore une fois, comme j'ai pu le dire mardi dernier, ce live a pour but vraiment que ce soit un échange et que quand je dis pourquoi tu ne passes pas à l'action,
Bien évidemment, je vais partager des tips, je vais partager des conseils, je vais partager mon expérience par rapport à ça, mais pour que ce soit le plus probant pour vous et pour que ça vous apporte vraiment du concret, que ça vous aide à passer à l'action, l'idée c'est vraiment que vous puissiez me dire ce qui vous freine à vous et qu'on voit ensemble finalement comment on peut faire face à ça. En tout cas, que vous puissiez avoir des pistes pour pouvoir passer à l'action parce que c'est important et si c'est un projet qui vous tient à cœur, faites-le. C'est facile de dire ça, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'était vraiment l'objectif de ce live, c'est encore une fois discuter. Je suis pas là pour j'apporte pas la science, je n'ai pas la science infuse. L'objectif, c'est vraiment que je vous partage mon expérience, mon expertise, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux clients que j'ai pu avoir et aux personnes que je côtoie tous les jours dans le cadre de mon activité. Mais c'est aussi pour tout simplement qu'on puisse s'élever entre guillemets ensemble et qu'on puisse échanger chacune sur cette thématique, qui est une thématique qui pour moi est fondamentale pour beaucoup d'entre nous. Et je m'explique pourquoi, tout simplement parce que quand on est entrepreneur, qu'on est porteuse de projet, forcément, on a peur, on n'ose pas passer à l'action pour plein de raisons. Et c'est dommage parce qu'au final, on met pas en place son projet ou son idée de projet. Et pareil, qu'on est entrepreneur, on a aussi cette peur de passer à l'action. Elle est différente, elle n'est pas forcément liée à à son projet d'entreprise dans le sens propre du terme, c'est-à-dire le lancement de son entreprise, puisque l'entreprise est déjà lancée, mais elle est liée à des peurs différentes qui sont de lancer un nouveau produit, par exemple. On sait qu'on doit mettre en place des choses comme appeler des partenaires, mais on ne les fait pas. Pourquoi on passe pas à l'action? Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ça touche finalement toutes les femmes, entre guillemets, entrepreneuses et porteuses de projets à différents niveaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se penche un peu plus sur la question. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir, à me dire où vous en êtes par rapport à ça et si ça vous parle. Donc, on va commencer sur l'aspect méthodologie. Donc, comme je l'ai pu l'expliquer la dernière fois, donc il y a l'affect et la méthodologie. Donc la méthodologie, coucou Flora. Donc la méthodologie, elle est liée vraiment à ça. C'est vrai que moi je rencontre beaucoup d'entrepreneuses, beaucoup de porteuses de projets, de porteuses de projets qui ont un projet d'entreprise et qui ne savent pas par où commencer. Et souvent justement je pense que le fait de ne pas passer à l'action, c'est aussi souvent lié à ça, parce que c'est comme si en fait vous vouliez y aller, mais vous voulez passer à l'action, mais il y a tellement d'informations que ça vous paralyse en fait. Il y a tellement de choses qu'au final vous dites mais par où commencer en fait. Et donc je vais juste lire rapidement le message de Elda qui dit « Tu m'inspires beaucoup, c'est super d'avoir un retour des personnes qui ont déjà une expérience dans l'entrepreneuriat. » Ah, c'est cool, c'est cool. Merci Elda. En tout cas, ça me fait très plaisir. Ouais, je pense que c'est cool et ça permet vraiment d'avancer et surtout d'avoir de l'information, de se nourrir pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de son business. Alors, pour toutes les personnes qui se disent, voilà, j'ai un projet d'entreprise, j'ai envie de le lancer, mais comment faire? La première chose que j'aurais tendance à vous dire, et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que j'avais tout noté sur mon téléphone, mais je l'utilise, donc ça va être compliqué de le voir, mais ce n'est pas grave. La première chose, je pense, qui pour moi est essentielle, c'est de commencer petit et de rêver grand. Commencer petit et de rêver grand. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Commencer petit et rêver grand. Souvent, lorsqu'on a un projet d'entreprise, on se dit, voilà, on a toujours une idée du projet, mais très loin dans le temps et dans l'espace, on va dire ça comme ça. Et souvent, on oublie que finalement, on en oublie finalement les premières actions à mettre en place. On se projette tellement dans le futur que finalement on se dit voilà, mon projet ça va être, je sais pas, de créer une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs, je dis n'importe quoi, hein, une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs. Moi j'aurais tendance à vous dire c'est un super projet, c'est génial. Maintenant, aujourd'hui, là tout de suite, comment tu peux mettre en place déjà ce projet? T'as pas besoin d'une plateforme là tout de suite pour mettre en place ce projet. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand vous avez un projet d'entreprise, la première chose à se dire, c'est commencer petit. Et commencer petit, c'est se dire comment je peux, à mon niveau, commencer
sans pour autant avoir finalement la plateforme, mais en testant mon idée. Parce que c'est ça l'objectif. Finalement, c'est pas de savoir si... En fait, l'objectif finalement de toute entreprise, c'est que ça réponde à un besoin. Donc la première chose à se dire, c'est que j'ai une idée, d'accord, elle est bien, elle est dans ma tête. Maintenant, comment je peux passer à l'action? Et passer à l'action, ça veut dire comment je peux la mettre en place, simplement. Simplement, c'est-à-dire sans que ça me demande énormément d'investissement, parce que l'objectif, c'est de tester encore une fois. Toujours pas oublier, parce que l'objectif, c'est de tester, voir si finalement, il y a des gens qui seront amenés à acheter notre produit, notre service. Donc, ça va être mettre en place le produit ou le concept, en tout cas, le projet simplement. Ça va être ensuite se dire comment, en fait, quand vous dites finalement vers quel bout prendre les choses, la première chose, c'est comment dire, c'est commencer les choses simplement. La deuxième chose, c'est utiliser finalement son talent, se dire finalement dans mon activité, dans mon projet, comment je peux utiliser finalement mes talents pour atteindre mon objectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, pourquoi? L'objectif, c'est que quand vous vous lancez, étant donné que vous êtes en période de test, l'objectif, c'est pas d'aller chercher à vous épuiser on va pas chercher on va pas chercher de vous épuiser à la tâche. Je sais pas trop comment on le dit, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, on va aller chercher la simplicité. La simplicité, c'est faire des choses qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement en termes de temps et en termes d'argent. La deuxième chose, c'est rester dans notre zone d'excellence entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va être amené à utiliser nos talents. On va pas être amené à, par exemple, aller se former pour mettre en place un projet qui est lié à notre projet final. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif, c'est pas forcément d'aller... en fait, ce que je veux dire par ces deux notions-là, c'est de se dire, il faut trouver la manière de commencer sans pour autant que ça vous demande de l'investissement et sans pour autant que ça fasse appel à des compétences que vous n'avez pas sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce que vous avez tout de suite et maintenant. Donc aujourd'hui, vous avez certainement, je sais pas moi, des compétences en marketing. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, comment avec mes compétences en marketing, je peux débuter mon projet. Ensuite, c'est commencer simplement, ça va être finalement se dire, voilà, comment, compte tenu de mon projet, compte tenu de mes talents et de mes compétences, je peux mettre en place le projet. Et c'est se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un réseau. En fait, c'est finalement utiliser ses forces, ce dont vous avez à votre disposition aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez certainement un réseau. Aujourd'hui, vous connaissez certainement des personnes, je sais pas, dans différents milieux. Bon là, je pense que c'est assez abstrait. Ce que je vais faire, c'est que je vais revoir les choses autrement et je vais plutôt vous donner des exemples concrets. Je pense que c'est mieux. Disons que je suis, voilà, moi j'ai pour projet de créer, allons-y, une plateforme qui a pour but de permettre aux voyageurs et aux passionnés de musique, par exemple, de se rencontrer. Voilà. Aux voyageurs et passionnés de musique de se rencontrer. Donc, la première chose à se dire, c'est que avant d'arriver à la plateforme, parce que finalement pour moi la plateforme c'est le niveau final. Avant d'arriver à la plateforme, dites-vous qu'il y a toujours des étapes intermédiaires. Et la première étape, ça va être, comme j'ai pu l'expliquer, de tester son idée. Avant d'investir dans une plateforme qui est coûteuse, de mettre en place une équipe, l'idée c'est de se dire, est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que ce que je propose, ça répond réellement à un besoin? Est-ce que les gens seront prêts à l'acheter? Et pour ça, comment faire pour commencer à mettre en place les choses? La première chose à faire, c'est se dire, voilà, aujourd'hui j'ai ce projet-là. Mais maintenant, en faisant un audit finalement de mes forces et de mes faiblesses, quelles sont les qualités, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour mettre en place ce projet-là? Donc ça va être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais j'ai des compétences en communication. Donc pourquoi pas utiliser mes compétences en communication
pour mettre en place ce projet-là. Ensuite, je sais pas, vous avez certainement un réseau et des personnes qui ont des compétences dans d'autres domaines, mais qui peuvent vous mettre à disposition, par exemple, qui peuvent vous mettre à disposition des salles ou qui peuvent vous mettre à disposition voilà, plein d'autres choses en fait. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que dans le cadre de ce projet-là, l'idée pour commencer petit, c'est de voir si ça plaît vraiment. Donc la première chose à faire, c'est commencer à fédérer une communauté, commencer à parler de son projet petit à petit, de manière à fédérer une communauté et faire en sorte de voir, en proposant finalement juste la relation, pas forcément le produit final, parce que le produit final, avant de le lancer, avant de le partager au monde, l'idée c'est vraiment de commencer à voir si le projet répond vraiment à un problème. Et là, en l'occurrence, si c'est mettre en relation des passionnés de musique avec des touristes qui aiment aussi la musique, ça va être justement de mettre en place des échanges, par exemple, des échanges dans des cafés. Pourquoi je vous disais, si vous avez des amis qui ont un réseau et qui connaissent des personnes qui ont des salles pour permettre aux gens de se rencontrer. Enfin voilà, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous rendre compte de la démarche à avoir. L'idée c'est pas d'attendre finalement d'avoir tout réuni pour vous lancer, mais commencer step par step. Et step par step, ça va être dans un premier temps déjà de voir si finalement cette idée, elle répond à un besoin. Est-ce qu'il y a un besoin? Et pour tester le besoin, c'est de se dire voilà, le besoin c'est quoi? C'est tout simplement se dire que, ben, je sais pas, les passionnés de musique, les touristes passionnés de musique n'ont pas forcément toutes les informations en termes au niveau musical quand ils voyagent dans un pays. Et l'idée, c'est finalement de permettre à ces passionnés de musique de se rencontrer. Imaginons, j'invente, hein, parce que je vais pas vous donner des exemples concrets de clientes, mais voilà. L'idée, c'est que vous puissiez un peu vous projeter. Et du coup, ça va être de se dire fondamentalement, voilà, je vais mettre en place ces rencontres parce que la plateforme, c'est un outil. On a concrètement, en soi, vous n'avez pas forcément besoin de la plateforme aujourd'hui pour tester votre idée. Votre idée, au final, c'est de mettre en relation les gens. Donc, ça va être par commencer à créer une communauté, fédérer des gens autour de cette thématique-là. Et puis, ensuite, se dire, finalement, comment, donc, après avoir fédéré cette communauté, ça va être justement créer des rencontres et voir comment les gens réagissent, créer des rencontres entre passionnés de musique et touristes passionnés de musique pour justement voir au final comment la sauce elle prend avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Parce que souvent, quand on se lance, on se dit « Non, il faut que ce soit parfait, il faut qu'on ait un projet qui soit carré, il faut que j'ai mon site internet. » Et souvent, c'est un peu se voiler la face parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un site internet concrètement pour commencer. En tout cas, pas dans le cadre de cet exemple, par exemple. Dans le cadre de cet exemple, la seule chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que le fait de permettre la rencontre des gens, est-ce que les gens vont apprécier? Après, le deuxième niveau, bien évidemment, ça va être de faire évoluer un peu plus la chose et peut-être de commencer à développer une version bêta de son site internet. Mais encore, vous allez certainement le faire, mais quand vous allez le faire, dites-vous que vous avez déjà la communauté. Vous avez déjà la communauté, donc potentiellement des personnes qui vont la tester, et ça, c'est pas négligeable du tout, et des personnes qui vont, au fur et à mesure, vous donner leur avis tout au long, finalement, de ce test, en fait. Et ça, c'est fondamental. Pour les gens qui viennent du domaine de la startup, c'est le fait d'apprendre. En fait, c'est vraiment le lean startup, c'est-à-dire qu'on avance, on avance en apprenant. On apprend en avançant et en testant, en ayant des retours, en les utilisant et en les réutilisant par la suite, en améliorant notre produit et notre service. Mais on va pas rentrer dans les détails. Mais vraiment, je sais pas si... parce qu'à un moment donné, je crois que je me suis un peu égarée. Mais dites-moi si ça vous parle, en fait. C'est-à-dire que l'objectif de ma réflexion, là, tout de suite, c'était vraiment de vous dire que le plus important quand vous commencez un projet entrepreneurial, c'est pas l'idée. L'idée, elle est intéressante. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la confronter. Et plus tôt vous serez amené à confronter votre idée,
Et plus tôt vous serez amené à savoir si ça plaît ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça toute la difficulté du projet entrepreneurial. Et souvent les personnes se disent oui, forcément je vais lancer mon application, les gens l'attendent, ça va fonctionner. Non, les gens n'attendent pas forcément votre produit. Et c'est ça qu'il faut se dire en fait. Donc, vraiment, commencez petit. Dites-vous comment, à votre niveau, avec vos compétences, avec vos talents, vous pouvez commencer votre activité. Et c'est le principe de plein de choses. Il y a plein de personnes qui veulent lancer, par exemple, des collections, par exemple. Bon, après, je pense que le domaine de la mode, c'est différent. Mais par exemple, il y a des gens qui veulent lancer des collections. Elles commencent par des micro-collections. Des collections de 5, 10 tenues, enfin, deux tenues et je sais pas comment on dit, 2-3 tenues différentes, en fait, 2 jupes ou 2-3 jupes différentes, et avec justement, pour chaque jupe, 3 modèles différents, et pour chaque modèle, 10 robes ou 10 jupes. Et ça, en fait, c'est des micro-collections parce que l'objectif, c'est que la personne, elle, teste. C'est bien d'avoir l'idée. Maintenant, il faut confronter. Pour confronter, il faut tester. Et en fait, le fait de mettre en place des micro-collections, ça permet justement de tester à petite échelle, sans pour autant avoir des investissements qui sont énormes, qu'on n'a pas forcément. Ça nous permet justement de voir comment le public accueille finalement ce qu'on propose. Et ça permet justement à nous aussi de nous tester. Et pourquoi je vous dis petit à petit? Parce que c'est important. Parce que à partir du moment où vous commencez à petit, vous commencez à faire des choses. Et pourquoi je dis petit à petit dans votre zone d'excellence, c'est-à-dire des choses que vous savez faire naturellement en utilisant vraiment vos forces, c'est que vous allez commencer petit à petit, mais vous allez gagner en confiance. Et plus vous allez gagner en confiance, et plus vous serez amené à faire de grandes choses qui soient beaucoup plus impactantes et beaucoup plus challengeantes. Parce que si vous aviez commencé d'emblée à faire un truc énorme, ça va vous paralyser. Et c'est pas l'objectif. C'est clair que moi, si on m'avait dit, bah, Grâce, tu vas, je sais pas moi, tu vas parler, faire des conférences auprès d'une centaine de personnes, bah, franchement, j'aurais flippé. Sauf que j'ai commencé petit à petit avec 10, 15, 20. On augmente petit à petit. Bah voilà, au bout de 10 personnes, c'est un groupe restreint. On commence à gagner en confiance, on se dit « Ah, c'est cool, on peut le faire, on y arrive ». Petit à petit, on augmente, on se dit bah, « 15, ça le fait, 15 pareil, 20 », on augmente un peu la difficulté. Et tout ça pour justement, encore une fois, et ça reprend ce qu'on a pu dire la dernière fois sur l'aspect affect, tout ça pour vous dire que ça va nous donner en confiance. Et c'est ça qui est important en fait. Ça va nous permettre de cultiver notre bibliothèque j'avais vu ça sur une vidéo de David Laroche et je trouvais que c'était très juste. Je crois que c'était une bibliothèque de souvenirs et c'est exactement ça, c'est se créer une bibliothèque de souvenirs. Et ça, là, je rebondis sur la première partie, c'est comment aussi on nourrit notre confiance en nous, comment on nourrit aussi notre mindset. C'est en se confrontant, en mettant en place des petites actions qui vont nous réconforter, qui vont nous conforter dans le choix de notre projet. Et ça, c'est génial parce que ça va nous permettre de gagner davantage en confiance et oser faire des choses qui sont beaucoup plus challengeantes en fait. Et c'est pour ça que c'est important de commencer petit, mais de rêver grand. Et rêver grand, c'est justement continuer à avoir une vision très ambitieuse de son entreprise et son business, mais se dire dans un premier temps, pour y arriver, il faut commencer quelque part. Et quelque part, c'est d'abord la première marche pour atteindre le premier étage. Donc voilà. Ça, c'est pour l'explication. Je ne sais pas si je me suis un peu perdue entre-temps, mais voilà, j'essaie vraiment d'expliquer au maximum. Alors, je vais juste répondre aux questions, du coup, parce que en attendant, il y avait des questions et Grâce, elle parle un peu trop. Ok. Oui, c'est ça, on se sent vite débordé. Effectivement, quand il y a énormément de choses à faire, on se sent débordé, on ne sait pas vers quel bout prendre les choses. Moi, je vous invite vraiment à focalisez-vous sur ce que vous savez et encore même, enfin, non seulement sur... Non, c'est même pas ce que vous savez, hein, ce qui est simple pour vous. Et quand je dis simple, j'ai dit le fait que vous utilisez finalement les talents que vous avez, les compétences que vous avez, mais c'est pas aussi ça en fait, c'est pas que ça. Ça va être aussi cibler des gens que vous connaissez, des gens qui sont simples pour vous. N'allez pas chercher le midi à 14h, aller trop loin en fait, parce que ça va vous demander beaucoup d'efforts et c'est
c'est pas l'objectif de départ. L'objectif de départ, c'est de tester et de se dire, voilà, aujourd'hui, je veux tester mon. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et après, vous allez me dire, vous me direz ce que vous en pensez. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, si je veux tester, toutes les personnes qui sont là, demandez-vous, posez-vous cette question. Aujourd'hui, vous avez un projet d'entreprise. Si vous voulez le tester dans 2 semaines, quelle est la première action que vous devez mettre en place en vous disant vraiment une chose, je commence petit, je commence par des choses qui sont simples pour moi, qui sont dans mes compétences et je vais en même temps qui vont cibler des personnes que je peux facilement atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui sont faciles à atteindre pour moi. En gros, ça veut dire que, je sais pas, vous êtes à Maison Alfort, vous vous dites, voilà, si je vais lancer, je sais pas, un business de boulangerie, voilà, quelle est la première étape que je dois faire qui va me permettre justement de lancer ce business de boulangerie. Donc la première étape, ça va peut-être pas forcément acheter la boulangerie, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous dire finalement aujourd'hui à mon niveau comment je peux commencer en utilisant en utilisant mes compétences et en testant mon concept le plus simplement possible. On va pas aller chercher midi à 14h, on va vraiment utiliser les compétences que l'on a et aussi le réseau qu'on peut avoir autour de nous et surtout tout ce qu'on peut avoir en termes d'appui en fait. Donc dites-moi si ça vous parle parce que parfois j'ai l'impression de m'égarer. C'est pas facile en fait parce que l'idée c'est que parce que là je vous donne je vous donne des exemples qui sont des exemples fictifs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas la même chose que si c'était une vraie étude de cas. Donc n'hésitez pas à partager votre étude de cas pour qu'on puisse vraiment rentrer plus en détail. Je pense que ça sera beaucoup plus pertinent que mes exemples de boulangerie. En plus, ils sont pas très inspirants. Alors, est-ce que pour tester son projet, le questionnaire ou quiz est une bonne idée? Alors, donc là, la girl me pose la question. Est-ce que pour tester son projet, le questionnaire ou quiz est une bonne idée? Alors, pour tester son projet, franchement, le questionnaire, c'est bien dans le sens où ça permet En fait, c'est pas que ça permet de tester son idée, parce que clairement, vous testez pas votre idée, dans le sens où les gens vont vous donner des intentions. L'intention, c'est bien, mais c'est pas de l'action. Quand vous êtes entrepreneur, c'est pas l'intention qui compte. Si une personne vous dit, j'ai l'intention d'acheter ton produit, c'est bien. Mais est-ce que la personne va réellement acheter ton produit, ton service? Tu vois ce que je veux dire? Donc, le questionnaire, c'est bien pour mesurer, entre guillemets, c'est bien pour mesurer, entre guillemets, le pseudo-potentiel. Je dis vraiment pseudo-potentiel, mais c'est vraiment en fait, pour moi, un questionnaire, c'est intéressant parce que ça permet de voir si finalement on est dans le bon en termes de réflexion et en termes d'hypothèse. En gros, un questionnaire, pour moi, c'est ce qui va vous permettre, vous allez émettre des hypothèses, par exemple, sur vos clients, sur votre cible, etc. Vous allez vous dire, voilà, moi, je vise les femmes entre 35 et 45 ans, qui vivent en région parisienne, etc. Vous allez émettre ça, c'est des hypothèses. On est d'accord, quand vous êtes porteur de projet, vous ne savez pas si c'est vraiment votre cœur de cible. Donc, vous allez émettre des hypothèses. Et ces hypothèses-là, vous allez les confronter dans un questionnaire. Et le questionnaire va vous permettre finalement de confronter ces hypothèses et de savoir si vous êtes dans le vrai ou faux. C'est-à-dire que savoir si, par exemple, vous proposez des produits cosmétiques, je sais pas, pour les femmes entre 25 et 35 ans qui vivent en région parisienne, à un prix, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous donnez le prix, je sais pas, de 10 €. Est-ce que c'est pertinent? Encore une fois, c'est des hypothèses. Parce que les gens vont mesurer la chose parce que les gens vont vous donner leur intention. Mais leur intention, c'est pas leur action. Et c'est ça qui est important à distinguer, en fait. Donc, pour moi, le questionnaire, c'est un bon moyen de jauger un peu le ressenti des gens, de valider plus ou moins ces hypothèses, d'avoir finalement, de donner une direction. Voilà. Je pense que c'est ça le mot le plus juste. C'est de valider ses hypothèses, mais avant tout, c'est se donner des directions. C'est de se dire, voilà, je pense prendre la bonne direction. Mais concrètement, ça vous dit pas si ça va marcher ou pas un questionnaire. Parce qu'encore une fois, c'est sur de l'intention et non pas de l'action. Donc pour moi, pour répondre à cette question, le questionnaire, ça permet de tâter le terrain. Voilà, de tâter le terrain, mais c'est pas ce qui permet
ouais, ça permet de tester plus ou moins. Et quand je dis tester, c'est vraiment tester pas concrètement, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un pré-test, voilà, plutôt qu'un test, c'est un pré-test. Et le test, l'ultime, c'est la confrontation. Donc c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Après, effectivement, je peux comprendre que ce soit pas forcément, ça soit pas forcément simple, mais dites-vous qu'un questionnaire, ça mesure juste des intentions d'achat, et c'est pas de l'achat en fait. Et quand vous êtes entrepreneur, ce dont vous avez besoin, c'est pas forcément des intentions d'achat, c'est de l'achat en fait, c'est du concret. Donc voilà, donc le questionnaire pour moi c'est un pré-test, et le vrai test c'est le lancement. On peut pas anticiper le truc sans, enfin, le lancement. Le lancement c'est vraiment le bon moyen de savoir si ça fonctionne ou pas. Après, il y a aussi une autre option qui peut être de faire des pages, des landing pages par exemple, qui vont vous permettre finalement de tester votre produit ou votre service. Vous faites une landing page où vous présentez, une landing page c'est une page d'atterrissage où vous présentez finalement votre produit ou votre service, et vous dites à la personne voilà, moi je propose ci, je propose ça, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et là, on n'est plus, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Ou alors, bon après c'est un peu, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément un test, comment dire, c'est pas forcément un test très rigolo de faire ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes dans le domaine de la start-up qui font des landing pages et qui disent aux gens, voilà, on vous dit, bah voilà, si vous voulez acheter le produit, allez là. Et en fait, derrière, il n'y a pas de système d'achat parce que le produit n'existe pas. Mais c'est juste pour voir si les gens sont prêts à acheter le produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'intention niveau questionnaire, mais là, on est dans l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a cliqué, ça veut dire qu'elle était vraiment intéressée, elle était vraiment prête à acheter le produit. Donc après, ça aussi, c'est une possibilité. Et là, on rentre plus dans le test qu'un simple questionnaire. Là, on est beaucoup plus dans le concret qu'un questionnaire lambda. Donc les landing pages, c'est aussi des solutions pour tester son idée. Et là, en l'occurrence, on est vraiment dans le test. On n'est pas dans l'à peu près ni dans l'intention. Donc pour répondre à ta question, Lali, je dirais que, par exemple, faire une landing page pour justement proposer ton service ou ton produit, et de demander, soit de demander aux gens si à ce moment-là ils sont intéressés de laisser leur adresse mail, c'est une manière de faire un test. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est un test qui est beaucoup plus pertinent qu'un questionnaire. Voilà. Ensuite, on a Elda. Moi, j'essaye de savoir vraiment ce que j'ai envie de faire. Ah, vaste question, Elda. Que te dire, si ce n'est que faut que tu te poses la question, faut que tu réfléchisses sur toi, faut que tu te poses et que tu te dises oui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où je pense apporter vraiment de la valeur, quels sont mes talents et comment je peux les mettre au service des autres. Et ça, encore une fois, il y a que toi qui peux le savoir en t'interrogeant sur ce que tu as envie de faire, sur où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui t'anime en fait dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais naturellement et qui te procure du plaisir. C'est quoi? Est-ce que c'est, je sais pas, parler? Est-ce que c'est aider? Est-ce que c'est motiver? Est-ce que c'est voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui te parle, toi? Donc, pose-toi toutes ces questions qui sont liées à ton pourquoi, à ton pourquoi, mais non, à ton pourquoi, c'est un très grand mot, mais plutôt à ce que tu as envie d'apporter. Et après, doucement, tu verras. Mais vraiment, si je peux te donner des conseils par rapport à ça, moi, j'aurais tendance à te dire, ne te freine pas, ne te bride pas. Souvent, on se dit, oh, je fais ci, mais c'est pas très intéressant. En fait, le truc, c'est que pour trouver sa voie, je pense qu'il faut tester plein de choses. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut faire des choses, faut se laisser porter, en fait, tout simplement par son envie du moment. C'est-à-dire que si demain, tu as envie, je sais pas, de prendre des cours de musique, prends des cours de musique. Teste, vois ce que ça te fait. Et peut-être que finalement, en prenant des cours de musique, tu vas bifurquer sur autre chose. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez être dans une démarche où vous voulez vraiment apprendre à vous connaître qui vous êtes et vraiment essayer de trouver votre voie, expérimentez. C'est en expérimentant que vous allez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Autrement, ça va être compliqué. Donc, expérimentez, voyez comment vous vous ressentez et surtout, faites-vous confiance. Parce que pour moi, faites-vous confiance, ça veut dire
Si vous avez envie d'aller vers telle ou telle direction, dites-vous que c'est pas pour rien en fait. On fait pas les choses pour rien. Rien n'est. Enfin, après c'est une question de croyance, mais je pense que rien n'est anodin en fait. Si on fait les choses, c'est vraiment pour une raison particulière. Et du coup, si tu as envie, si tu ressens ce besoin de, je sais pas, voyager, d'écrire ou alors de faire du dessin, fais-le. Et peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas trouver ton appel dans tout ça. Mais ose. Et ne te bride pas d'emblée, parce que si tu te brides, tu pourras pas expérimenter. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Expérimente. Ouvre-toi, ne sois pas fermé. Et puis tu verras ce que l'avenir, la vie va t'offrir. En même temps, on se met pas la pression. L'objectif, c'est pas non plus de se dire, je vais entreprendre, je vais tout faire pour entreprendre, mais je vais me faire violence si j'arrive pas à trouver quelque chose. Non. On avance petit à petit sur notre chemin et puis on voit comment les choses évoluent. Mais surtout, encore une fois, on se fait confiance. Et on fait confiance à la vie en se disant qu'on va trouver. On va trouver, ça va venir. On laisse le champ libre et on reste ouvert. Oui, ça me parle. Grâce toi, tu as commencé comment? Moi, j'ai commencé, clairement, j'ai commencé petit. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai faites. Pourquoi je vous parle de commencer petit? Parce que moi, quand j'ai commencé mon premier projet de start-up, avec mon associé, on a travaillé pendant, je l'ai dit, 9 mois sur un projet qui a jamais vu le jour. On a travaillé 9 mois sur ce projet-là parce qu'on était paralysés. On avait peur de confronter. Mais ça, c'était ridicule parce que, en fait, c'était une plateforme d'activité de loisirs entre particuliers. Et en fait, on se prenait la tête sur quel est le business model, quel va être, comment on va communiquer, tout ça. Mais ça, c'était complètement ridicule parce que finalement, ça, c'est des problèmes de riches. Entre guillemets, dans le sens où ce qui compte vraiment, ce qui compte, c'est pas comment tu vas communiquer par la suite. Ce qui compte dans un premier temps, c'est de savoir si les gens vont l'acheter, si les gens sont prêts à l'acheter. Et pour savoir si les gens sont prêts à l'acheter, il faut que ça réponde à un besoin. Et nous, on s'est tellement focalisé sur le site, sur le produit, qu'on en a oublié le plus important. Le plus important, c'est qui? C'est les gens. C'est les gens qui sont derrière. C'est les gens qui vont utiliser l'application. C'est les gens qui vont utiliser le site. Et puis quand j'ai lancé Elseland, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire que au lieu de réfléchir en mode plateforme, non, au contraire. J'ai basculé parce que j'ai compris de mes erreurs. J'ai compris que rester derrière son ordinateur et essayer de développer une application, c'est pas forcément la meilleure idée. Et se tourner vers l'autre et vraiment écouter finalement les besoins de sa clientèle en utilisant finalement ses talents, en utilisant son potentiel et en mettant des choses en place rapidement en fait, sans faire de chichi en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai lancé un blog. J'ai utilisé mes talents qui sont l'écriture. Après, je me suis rendu compte que j'aimais aussi parler et que ça fait partie aussi de mes talents. Et du coup, donc j'ai commencé à faire de la vidéo. Mais voilà, moi, j'ai commencé petit. Et après, ça veut pas dire que j'avais pas de projet. J'avais pas de stratégie. Non, j'ai juste commencé petit. Ma problématique de départ, mon objectif de départ, c'est de me dire, voilà, est-ce que mathématiques et ce que je serai amenée à proposer par la suite, est-ce que ça parle, est-ce que les gens vont être intéressés? Donc pour ça, il fallait déjà que je teste en fait en partageant des articles sur ma problématique, en fédérant une communauté. Donc ça, c'était mes objectifs de départ. C'était voir si finalement ce que j'allais apporter allait avoir une audience, si les gens étaient ouverts à ce genre de choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé. Et moi, j'ai testé finalement, quand j'y réfléchis, j'ai testé mon activité pendant 1 an. 1 an, j'ai testé mon activité. Les 6 premiers mois, j'ai testé mes thématiques. Donc j'abordais des thématiques sur l'entrepreneuriat, un peu de personal branding, un peu de donc entrepreneuriat, personal branding et du développement personnel. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que ça intéresse vraiment les gens. Donc j'ai partagé des articles sur ça. J'ai fédéré une communauté autour parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, quand on a un business, si on n'a pas de communauté, on peut rien faire. La communauté, c'est la clé. Si on n'en a pas, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est plus difficile. Après, ça dépend encore des secteurs. Je vous parle pas du secteur en B2B, business to business. Là, c'est autre chose. Mais B2C, clairement, B2C, c'est business et consommateur. Enfin, en anglais, mais vu que je ne suis pas super bonne en anglais, je vais pas vous le faire consommateur en anglais. Mais voilà, en B2C, si vous n'avez pas de communauté,
c'est super compliqué. Donc moi, j'avais cette idée en tête. Donc j'ai commencé à confronter déjà les thématiques sur lesquelles j'allais proposer par la suite des services, voir si ça prenait, si les gens étaient intéressés. J'ai vu que les gens étaient intéressés, que j'ai commencé à créer une communauté. Ensuite, ça a été testé, mes produits. Donc au bout de 6 mois, mon objectif c'était de développer une communauté. J'ai développé ma communauté au bout de 6 mois et j'ai commencé à monétiser sur mon blog. J'ai monétisé sur mon blog, mais encore une fois, j'ai testé. Ce que je voulais savoir, et c'est pour ça que mon premier programme, l'objectif, c'était pas de le partager au monde entier. Moi, mon objectif, quand j'ai lancé mon premier programme, c'était justement qu'il y ait 15 personnes qui le testent, qui me donnent leur retour pour, encore une fois, toujours dans cette optique, 15 personnes qui me donnent leur retour pour pouvoir par la suite avoir justement des retours, les utiliser pour ma com par la suite, mais avant tout, pour pouvoir m'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu mes clientes pour la formation en ligne. J'ai eu des retours. J'ai amélioré ma formation. Et voilà, on avance. Ensuite, je me suis donné un autre objectif. Aujourd'hui, je me suis donné un autre objectif et je me suis dit, bon, voilà, maintenant que je fais de la formation en ligne, j'ai envie d'accompagner en one-to-one. Et puis ensuite, j'ai lancé en septembre 2016 mes accompagnements en one-to-one. J'ai pas communiqué là-dessus parce que mon objectif, c'était de tester encore une fois. Donc, je me sentais pas encore prête à… je me sentais pas encore prête dans le sens où je savais pas vraiment quels étaient les axes où j'avais vraiment de la valeur. Et du coup, donc, j'ai testé en fait. J'ai testé mes thématiques, j'ai testé mes offres. J'ai vu où je me sentais le mieux, où je me sentais moins bien. J'ai abandonné certaines choses. J'ai conservé d'autres choses parce que je me suis dit, moi, je me sens bien par rapport à ça. Mes clientes ont un retour, me donnent un retour positif. Je pense que c'est vers là que je dois accentuer affiner mon offre. Et voilà, j'ai fait ça pendant, franchement, facile, ça a duré 6 mois. Donc, en gros, à partir du moment où j'ai monétisé mon blog, il y a combien de mois qui sont passés? Il y a 6 bons mois, voire un peu plus, où l'objectif c'était vraiment de tester mes offres. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai testé, j'ai amélioré par la suite. Et puis en début d'année 2017, je crois que c'était en mars, là je pouvais vraiment écrire mes offres, dire ce que je faisais exactement. Et en plus j'avais des retours de clientes, donc je pouvais avoir des témoignages. Moi entre-temps ça me donnait confiance et ça m'a permis voilà de pouvoir vendre mes prestations avec confiance, avec conviction, parce que j'avais testé que ça aidait, je savais que ça aidait mes clientes et je sais ce que j'apporte aux gens que j'accompagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, ça m'a donné confiance. Et puis après, je me suis dit, voilà, j'ai fait de la formation auprès d'entrepreneurs, je vais me lancer au niveau des entreprises. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai proposé de la formation aux entreprises. Donc, aujourd'hui, je forme auprès de la Chambre de commerce. Je suis formatrice extérieure auprès de la Chambre de commerce et d'écoles de commerce, tout simplement parce que j'ai développé des compétences entre-temps, mais j'ai fait les choses petit à petit. Et il y a une chose qui est importante aussi. Je sais pas si pour vous, ça vous fait ça, mais moi, ce qui était le plus difficile pour moi, c'est pas le web. Moi, le web, je me sens super à l'aise d'échanger, discuter. Ce qui est difficile pour moi, c'est le face-à-face. Et pour d'autres personnes, c'est tout l'inverse. Par exemple, Claudia, avec qui je fais les formations, elle, le face-à-face, c'est plus naturel pour elle plutôt que le web. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, en fait, j'avais besoin de gagner en confiance. Et pour moi, le web, c'était le moyen justement de montrer ce que je savais faire. Et en même temps, ça me permettait de gagner en confiance. Et ensuite, pour moi, le présentiel, c'était autre chose. La formation en face-à-face, pour moi, c'est différent. Parce que c'est beaucoup plus challengeant, c'est beaucoup plus physique que de la formation derrière son écran. Et pour moi, ça me faisait un peu plus peur, en fait. J'avais peur de faire de la formation en présentiel parce que, bizarrement, les gens se disent, oui, quand tu fais un live, si tu te trompes, tout le monde te voit. Ouais, non. Alors que quand tu fais de la formation en présentiel, en présentiel, tu peux pas te cacher, quoi. Tu peux pas te cacher. Et en fait, moi, j'ai mis du temps à le faire. Et finalement, j'ai eu l'opportunité, je l'ai fait et j'adore ça. Maintenant, j'en fais tout le temps, vous voyez. Mais tout ça pour vous dire que ça dépend de comment vous vous sentez. Parce que pourquoi je partage mon expérience, c'est vraiment vous montrer comment petit à petit on évolue sans se mettre la pression et vraiment en essayant de rester dans sa zone de
voilà, en essayant de respecter finalement ses forces et en restant finalement dans cette dans ses objectifs en fait, dans sa vision. C'est-à-dire que hier, si on m'avait dit Grâce, tu vas tout de suite donner des cours à la chambre de commerce, par exemple, j'aurais dit oh non, je suis pas prête, je ne peux pas. Sauf que en ayant justement expérimenté plein d'autres choses à la fois, au final, quand je l'ai fait, je me sentais super à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, commencez petit à petit, commencez petit, avancez petit, gagnez en confiance et créez-vous votre bibliothèque de victoire, parce que ça aussi c'est important, les bibliothèques de victoire, parce que ça va vous permettre de vous sentir bien dans les moments difficiles ou quand vous allez douter, etc. Et ça va vous permettre de gagner en confiance et aussi d'aller chercher plus loin, de vous dépasser petit à petit. Mais voilà. Donc ça, c'est important. Donc en fait, si je dois résumer tout ce que je viens de dire, parce que je parle un peu trop, c'est commencer petit, rêver grand. Ensuite, commencer petit, rêver grand. Il y avait aussi une deuxième notion, c'est vraiment commencer avec en allant au plus simple possible en fait. Commencer en utilisant finalement vos talents. En fait, commencez en utilisant vos talents, vos compétences, mais commencez avec ce que vous avez là tout de suite. N'essayez pas d'aller chercher des choses qui sont compliquées. Commencez en ayant ce que vous avez tout de suite. Adressez-vous à des personnes que vous pouvez, que vous connaissez, que vous pouvez atteindre. En fait, pourquoi ça c'est intéressant? Parce que si vous avez une cible et vous connaissez pas votre cible, ça sert à rien d'aller comprendre qui est votre cible. On est en période de test. On veut savoir si ça va marcher ou pas. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire quelle est la cible qui va m'aider à réaliser, à tester en fait. Quelle est la cible que je connais qui est facile à atteindre? Quand je vous dis facile à atteindre, c'est des gens que, je sais pas, vous connaissez leur habitude, vous savez que, je sais pas, ils sont peut-être présents sur les réseaux sociaux à telle ou telle heure, vous savez que ils sont intéressés par, je sais pas, par la mode, par le voyage et par la beauté, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous connaissez leur profil et pour vous, c'est simple justement de communiquer avec eux. Et ensuite, le troisième niveau, si je me souviens bien, c'est de confronter et s'améliorer au fur et à mesure. Confronter, s'améliorer au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment, c'est un effet, c'est boomerang, je sais pas, boomerang ou un peu comme une balle de ping-pong. On lance, on voit ce que ça donne. Ensuite, on réajuste. On relance, on voit ce que ça donne. On réajuste. On affine le tir. On affine notre angle de réflexion. On affine notre travail pour au final proposer quelque chose qui soit encore plus juste. Et là, pour finir, je dirais même, l'objectif, encore une fois, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est toujours évolutif. On évolue tout le temps avec ce qu'on a, ce qu'on entend, les retours qu'on peut avoir, etc. Et le dernier conseil, je pense que ne prenez rien pour argent comptant. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez vous avez un retour positif, ne vous arrêtez pas à ça. C'est-à-dire que oui, c'est bien, c'est valorisant, c'est génial, vous le notez, vous le collez dans votre, je sais pas, dans votre salle de bain ou votre cuisine, et du coup, ça vous donne de l'énergie. Mais encore, allez chercher toujours à vous améliorer, continuellement. Et c'est ce qui va faire qu'au final, vous allez proposer quelque chose de juste, qui répond vraiment à un besoin et surtout qui apporte une réelle valeur. Voilà, j'ai un peu trop parlé. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, je saisis la différence. Merci, l'astuce de la landing page. Ouais, c'est bien l'astuce. Waouh, tu réponds à plein de mes questions. Ouais, bah c'est génial, c'est l'objectif, de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. J'ai commencé avec mon VDI et les réseaux sociaux sont rentrés dans ma vie. J'aime beaucoup ce que cela apporte dans ma vie, mais maintenant je me cherche tout en continuant mon activité. Ah, c'est bien. Déjà, t'aimes les réseaux sociaux, donc déjà c'est une piste. Qu'est-ce que t'aimes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que t'aimes faire sur les réseaux sociaux? Voilà. Avance petit à petit. Qu'est-ce que t'aimes faire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu te verrais sur une activité sur les réseaux sociaux? À ce moment-là, qu'est-ce que ça serait? Enfin voilà. Déjà, tu testes des choses, donc c'est génial, Elda. T'es vraiment dans une démarche, hein. Vraiment, hein, c'est ça. Faut pas se dire que on est toujours, enfin, faut pas se dire que encore une fois, j'entreprends, c'est la dernière étape. Non, parce que quand vous allez entreprendre, vous allez vouloir vous développer. Il va y encore avoir des étapes. Mais tout ça, c'est un processus. Et l'idée, c'est de se dire comment je m'améliore de jour en jour. Et exactement, avoir un état d'esprit comme le tien, c'est génial. C'est-à-dire que tu explores, que tu explores les choses, que tu expérimentes, et ça, c'est génial.
Tu as raison de construire ces victoires. Ah ouais, non, mais ça, c'est pour moi, c'est la clé, quoi. Vraiment, c'est il y a des moments où vous allez être top, des moments où vous allez pas être bien, et le fait d'avoir justement enfin voilà, des victoires, moi ce que je fais quand on m'envoie des messages positifs, en fait, je fais des copies d'écran et je les relis parfois dans les moments un peu difficiles, et ça me rappelle pourquoi on fait les choses. Parce que je ne vais pas vous mentir, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, et encore plus quand vous êtes seul. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder mon autre live où je disais les 5 erreurs à éviter lorsqu'on lance un projet d'entreprise, c'est de rester seul. Ça, c'est vraiment super difficile, et je vous invite vraiment à ne pas le faire. Donc, effectivement, le fait de construire ses victoires, ça permet de se dire, de se rappeler pourquoi on fait les choses, au-delà de la vision, bien entendu, et ça permet de retrouver de l'énergie, même dans les moments un peu difficiles qu'on peut avoir lorsqu'on entreprend, et qu'on a lorsqu'on entreprend, parce que c'est une réalité. C'est tellement génial, ça nous apporte tellement, enfin, moi, j'ai énormément appris en l'espace de, ça va faire 2 ans en janvier 2018, ça fera 2 ans. Donc voilà. Ensuite, je vais regarder ce que vous dites sur Facebook. Je vous ai un peu délaissé, désolé les amis Facebook. Alors, oui, complètement, je me retrouve totalement. Cibler les besoins. Bonsoir, merci pour tous ces conseils, c'est super. Oh, merci Nadège. Ouais, donc voilà les amis. Pour résumer un peu tout ça, c'est vraiment pour la méthodologie, allez vraiment au plus simple. N'essayez pas de faire des choses compliquées. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la mode de créer des plateformes de mise en relation, un peu comme Airbnb, Blablacar ou ce genre de choses. Mais dites-vous que c'est des modèles économiques qui sont intéressants, hein, mais c'est des modèles qui prennent du temps. C'est-à-dire que si vous voulez développer une plateforme, il faut vous dire, surtout ce type de plateforme, c'est des plateformes où pour se rémunérer, il va falloir attendre des années. Le mec de Blablacar, il a mis 7 ans avant de se rémunérer. Vous imaginez? C'est beaucoup en fait. Donc voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que parfois, parfois à force de voir ce qui se passe ailleurs, entendre ce que les gens disent, on a une image un peu faussée de la réalité. Et parfois, on se dit, voilà, c'est la seule voie pour atteindre cet objectif. Alors que non, ce n'est pas la seule voie pour atteindre ce type d'objectif. Et je pense qu'il y a plein de manières de faire les choses. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, comment moi, à mon niveau, avec mes compétences, mon histoire, avec mes compétences, avec tout ce qui me caractérise, comment je peux mettre en place mon projet simplement. Allez au plus simple. N'essayez pas de chercher à compliquer les choses, et au fur et à mesure, les choses vont se complexifier, mais au moins vous serez armé pour affronter le côté un peu plus complexe de tout ça. Donc vraiment, essayez de clarifier toute votre situation. Alors, j'ai Maman Zen qui me dit « Il faut se recentrer sur nous, et de notre connaissance naîtra notre manière de faire notre business. » Moi, j'ai envie de te dire ouais, il faut se recentrer. Enfin, j'irais oui, bien sûr, faut se recentrer sur soi, parce que bien évidemment, c'est toi qui entreprends, et c'est toi qui as l'initiative de ton activité. Maintenant, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est de, bien sûr, se recentrer sur toi, mais aussi de passer à l'action. De se recentrer sur toi tout en passant à l'action. C'est 2 choses qu'on peut faire à côté, en même temps. Donc, je pense que c'est 2 choses intéressantes. C'est-à-dire, on se recentre sur soi, bien sûr, on continue à travailler sur soi, mais ça, c'est un travail de tous les jours. Encore aujourd'hui, j'ai entrepris depuis un bon moment. Je travaille encore sur moi, et je travaillerai encore sur moi dans 10 ans, dans 20 ans. Mais comment je mets en place la première pierre, en fait. C'est aujourd'hui, et c'est vraiment ça, en fait. Je pense que le plus dur, c'est ça. C'est de mettre en place la première pierre. Mais dites-vous que la première action va engendrer une autre action, qui va engendrer une autre action. Mais c'est cette première pierre que vous devez vous dire, en fait. Il faut casser ce mythe de « Ouais, c'est énorme, l'entrepreneuriat, ça va être… » Enfin, voilà. Il faut que vous cassiez ce mythe-là, et pour pouvoir casser ce mythe, agir, voilà. Agir, sans se mettre la pression, on est d'accord. On va pas faire des choses qui vont nous paralyser de peur, non. On va commencer petit,
avec ce qu'on sait faire, en utilisant nos compétences, notre réseau, et on va se lancer. C'est toute la question, la première pierre. Mais encore une fois, ça dépend de ton projet, encore une fois. Ça dépend de ton projet. Et puis, en fonction de ton projet, voilà, dis-toi quelle est la première chose que tu pourrais faire, qui serait simple pour toi à faire, tout simplement. Quelle est la première? Après, tu peux aussi te lancer des challenges. Il y a plein de gens qui se lancent des petits challenges. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais à l'incubateur, en 2014, j'avais mon coach qui m'avait dit, parce qu'à l'incubateur, en fait, on a chaque groupe, chaque entrepreneur avait son coach. Et j'ai mon coach qui m'a dit, écoute, Grace, tu parles beaucoup, parce que je parle beaucoup, mais du genre, tu parles énormément. Maintenant, j'ai envie de te voir agir, parce que c'est bien de parler, mais l'action, c'est mieux. Donc maintenant, comment tu peux agir? Et puis, il m'a mis au défi de commencer à faire, parce qu'à l'époque, je voulais faire aussi des événements. Je crois qu'à l'époque, je voulais faire des événements. Et il m'a mis au défi de faire mon premier événement. Et il m'a dit, bah écoute, tu te fixes un budget, tu te donnes une date et tu fais ton événement à cette date-là. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure que, bon, moi j'ai eu peur encore une fois, mais en même temps, moi, parce qu'au final, c'était pas, je me suis fixé un budget, une date qui n'était pas forcément, enfin un budget qui était raisonnable et une date qui n'était pas forcément, super proche, mais en même temps, c'était suffisamment proche pour que ça me challenge en fait. Et du coup, vous allez vous rendre compte à ce moment-là que quand vous êtes dans une démarche comme ça, les questions, c'est plus les mêmes. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là en train de vous dire « Oh, j'ai peur, comment je vais faire ?» Vous n'êtes plus à vous dire « Oh, j'ai peur, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher ?» Non. Là, vous vous dites « Comment je peux mettre en place ça ?» Et c'est vers là que j'ai envie de vous amener en fait. J'ai envie de vous amener à la réflexion suivante. Comment je peux la mettre en place tout de suite maintenant? Quels premiers pas je peux mettre en place? Moi, en l'occurrence, mon premier pas, c'était de faire un petit événement. Parce qu'à l'époque, je voulais faire des événements expérientiels avec plein de trucs sympas, dans un beau lieu, avec des repas de chef. Hein, voilà. Moi, je vous ai dit, je me suis cherchée. Hein. Mais j'ai expérimenté, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai vu ce qui me plaisait, j'ai vu ce qui me plaisait le moins. Mais maintenant, je peux dire que j'ai testé. Donc, voilà, j'ai expérimenté. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'au final, c'est intéressant parce que ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est de savoir, c'est pas de se dire est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher, parce que concrètement, le seul moyen de savoir si ça va marcher ou ça va pas marcher, c'est de se lancer. Mais c'est de vous dire comment je peux faire en sorte qu'il y ait 10 personnes qui viennent à mon événement et que mon événement soit un succès. Donc voilà. Écoutez les amis, je vais vous laisser sur Insta parce que, encore une fois, je crois avoir un peu trop parlé. Je vous donne rendez-vous sur mon Facebook. Elle se lance. Là, il reste 18 secondes ou 16 secondes. Je tenais vraiment à vous remercier encore une fois. Je m'égare un peu trop, mais voilà, je pense que, en tout cas, j'espère vous avoir donné un maximum d'informations et plein de billes. En attendant, suivez-moi sur Facebook pour rejoindre le live. Et merci encore. Voilà, donc ça c'est moi, ça. Je parle énormément. Donc, du coup, en fait, ça fait 1 heure que je discute avec vous. Je vais relire vite fait les questions sur Facebook, les retours sur Facebook. Coucou, oui, complètement, je reprends totalement, cibler les besoins. Bonsoir, merci pour tes conseils, c'est super. Oui, donc voilà. J'espère vous avoir donné un maximum d'infos. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ça, à mettre des commentaires, à partager cette vidéo si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes et à vous abonner également à la newsletter Excellence pour avoir de l'inspiration directe dans votre boîte mail. En attendant, je vous dis à très vite. Je pense que je vais refaire un live demain à ce moment-là sur une toute autre thématique. Laquelle je ne sais pas encore, mais ça viendra. Et voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!